Et aujourd'hui, c'est jeudi, et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mouamadou Moufa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mamoudou. Bonsoir. Alors nous sommes en octobre, un mois généralement dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et c'est de cette maladie que nous parlerons aujourd'hui. Alors, première question, quelle est son ampleur ? Oui, Raïssa, selon le Centre international de recherche sur le cancer, une agence intergouvernementale de l'OMS, en 2018, on a enregistré un peu plus de 18 millions de cas de cancer dans le monde, dont un peu plus de 2 millions rien que pour le cancer du sein. Il y a eu au total 9 millions et demi de décès dus au cancer, parmi lesquels 6% étaient spécifiquement liés au cancer du sein. Il faut quand même noter, Raïssa, que le cancer du sein est beaucoup moins nombreux en Afrique qu'en Europe et en Asie. Sur les 2 millions de nouveaux cas de cancer du sein, il y a eu seulement 168 000 en Afrique. Il faut quand même relever, pour terminer, que selon plusieurs spécialistes, l'absence et la non-publication des registres de cancer en Afrique ne permet pas de bien recenser et de bien interpréter ces cas de cancer en Afrique. Alors parlons des causes du cancer du sein. Quelles en sont les causes les plus connues ? Oui, les causes précises sont extrêmement difficiles à établir, mais les spécialistes parlent de facteurs de risque, des facteurs qui favorisent l'apparition de ce type de cancer. Alors parmi ces facteurs, il y a des antécédents familiaux. Si par exemple dans une famille, il y a une femme qui a le cancer, il est possible que d'autres en soient victimes. Il s'agit des facteurs génétiques qui peuvent être transmis d'une génération à l'autre ou bien acquis au cours de la vie à travers par exemple l'exposition à des radiations ou à des produits chimiques toxiques. Il y a en outre des études scientifiques selon lesquelles la survenue précoce des premières règles, généralement avant l'âge de 12 ans, ou une ménopause trop tardive après 50 ans augmente le risque de cancer du sein. L'explication étant que plus longtemps le sein est exposé à l'œstrogène, une hormone qui contribue à la croissance des cellules mammaires, plus il y a des risques de développer le cancer du sein. Bref, il y a plusieurs facteurs de risque comme les grossesses tardives ou l'absence de grossesse, l'alcoolisme, le tabagisme, l'obésité. Tous ces facteurs-là contribuent, Raïssa, au cancer du sein. Alors, que faut-il faire? Quels sont les moyens de prévention du cancer du sein? Bien sûr, il faut éviter les facteurs de risque que je viens de mentionner, mais la clé, Raïssa, pour combattre le cancer du sein, c'est vraiment le dépistage précoce. Le diagnostic précoce a au moins deux avantages. Non seulement le traitement a plus de chances d'être efficace, mais aussi les coûts de traitement sont moins élevés. Et pour réussir le diagnostic précoce, les femmes doivent être sensibilisées. Et nous avons eu un très bel exemple d'une association appelée Run for a Cure Africa qui lutte contre le cancer du sein. Et nous avons joint la présidente de cette association. Elle nous a dit les activités qu'elle mène au Cameroun. La première activité que nous avons, c'est les campagnes de dépistage gratuits. Les campagnes dont servent à amener des femmes vers nous, ça veut dire vers les organisateurs des campagnes, pour faire des dépistages au niveau de leur sein. On travaille bien évidemment avec une équipe médicale qui s'occupe donc de cette partie technique de notre organisation. Nous avons également des causeries éducatives dans les entreprises. Comment ça se passe? Nous allons dans les entreprises de la place et nous organisons des débats avec bien évidemment l'appui des médecins, encore une fois, et très souvent avec les médias. Et nous discutons donc de ce que c'est que le cancer du sein. Les gens posent des questions et nous avons également des marches de sensibilisation. Je permets donc d'allier la santé au sport. Merci Mouamadou. Merci Raïssa. Je rappelle que vous êtes le co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Merci. À jeudi prochain. À jeudi. Et à Rabat, une femme marocaine rend hommage à son mari décédé d'un cancer en transformant son domicile en refuge pour patients atteints de la maladie. Elle a réalisé que de nombreuses personnes sont forcées d'abandonner leur traitement à cause d'une situation